Elles sont restées dans l'ombre des géants du CAC 40 pendant bien longtemps. Je parle bien sûr des petites entreprises françaises cotées en bourse. Et là, ça commence à frémir. Après une véritable traversée du désert, est-ce que leur grand retour est pour bientôt? C'est toute la question de la revanche des small caps et on va décortiquer ça ensemble. Voilà, la question est posée. Est-ce que ces valeurs qui ont vraiment souffert sont sur le point de redevenir les stars du marché? Pour avoir un début de réponse, il faut d'abord comprendre d'où elles viennent et surtout l'épreuve qu'elles viennent de traverser. Parce qu'avant d'imaginer la lumière au bout du tunnel, il faut bien mesurer la noirceur de ce tunnel. La crise qu'ont connue les small caps, ce n'était pas juste un petit coup de mou. Non, c'était une véritable épreuve du feu qui a complètement rebattu les cartes pour les investisseurs. Et voilà l'ampleur des dégâts. Moins 30%, c'est la chute vertigineuse de l'indice CAC Small entre 2021 et 2023. Et pendant ce temps-là, les géants du CAC 40, eux, caracolaient en tête. On parle donc d'une vraie fracture sur le marché. Alors, comment on en est arrivé là? C'est un peu l'histoire de la tempête parfaite en 3 actes. Ça commence en 2021, les taux d'intérêt qui grimpent, et ça étrangle les entreprises en pleine croissance. Le coup de grâce, il arrive en 2022, avec le contexte géopolitique, la peur de la récession, tout le monde devient très prudent. Et en 2023, c'est la panique générale. Les investisseurs fuient tout ce qui n'est pas hyper liquide, et bien sûr, les petites valeurs sont les premières à en faire les frais. Mais voilà, après la pluie, le beau temps. Ou du moins, après la disette, le vent semble tourner. On voit des signaux, d'abord assez faibles, et puis de plus en plus nets, qui annoncent un possible retournement de situation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez le contraste, il est saisissant. Depuis le début de l'année 2025, plus 12%. Bon, attention, ça n'efface pas encore les pertes colossales d'avant, mais la dynamique, elle, s'est clairement inversée. Le frémissement est bien là, c'est indéniable. Et ce rebond, ce n'est pas juste un mirage, il repose sur des choses très concrètes, des fondamentaux qui s'améliorent. On a des résultats d'entreprises qui sont solides, des marges qui repassent au-dessus des 8%, et surtout, des valorisations qui sont devenues tellement basses, tellement attractives qu'elles attirent de nouveau les investisseurs. Et c'est précisément là que se trouve l'opportunité. Toute cette crise a peut-être créé une occasion que beaucoup n'hésitent pas à qualifier d'historique. Voyons un peu pourquoi. Voilà, ça c'est le cœur du réacteur. Pour une small cap, on paie en moyenne entre 9 et 11 fois les bénéfices. Pour un mastodonte du CAC 40, c'est plutôt entre 16 et 20 fois. Cet écart est abyssal. Et c'est justement de là que vient tout le potentiel de rattrapage. Et cette citation, elle résume tout. Certaines boîtes sont tellement dévalorisées que leur prix en bourse est quasiment égal à la valeur de leurs actifs, moins leurs dettes. En gros, c'est comme si on pouvait acheter l'entreprise pour la valeur de ce qu'elle possède. C'est une situation de marché qui est extrêmement rare. Mais l'erreur, ce serait de mettre toutes les small caps dans le même panier. Pas du tout. C'est un univers qui cache de vraies pépites, souvent des leaders sur des marchés de niche très porteurs, le numérique, bien sûr, l'industrie de spécialité ou encore la santé. Pour que ce soit plus concret, de qui parle-t-on? Eh bien de sociétés comme Esker ou Prodware qui affichent des croissances à 2 chiffres. Ou encore Groupe Gorgé qui est en plein dans la révolution de la robotique. Et Vetoquinol, un acteur mondial de la santé animale. Ce ne sont pas juste de petites entreprises, non, ce sont des leaders sur leur marché. Mais attention, on calme un peu l'enthousiasme. Il faut rester prudent. Se lancer tête baissée serait une grosse erreur. Il y a des risques, ils sont bien réels, et donc la sélection des dossiers est absolument fondamentale. Soyons très clairs là-dessus. Il ne s'agit pas du tout de parier sur tout le secteur en espérant que la marée montante va soulever tous mes bateaux. Non, sur ce segment du marché, la sélectivité, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Bon, alors, comment on fait le tri? Il y a quelques critères clés, assez simples en fait. D'abord, on privilégie les entreprises qui génèrent déjà du cash. Ensuite, on favorise celles qui sont leaders sur leur niche. Et enfin, on se méfie comme de la peste de celles qui sont encore trop endettées. Et pour ceux qui préfèrent déléguer ce travail, il y a toujours l'option des fonds spécialisés qui permettent de diversifier. Finalement, la grande question, c'est comment savoir si ce petit frémissement va se transformer en une vraie vague? Il y a un signal clé, un niveau technique que tous les observateurs ont dans leur viseur pour avoir la confirmation. Ce niveau, c'est 13 500 points sur l'indice CAC Small. C'est le seuil psychologique et technique majeur. On peut dire que c'est la ligne de front actuelle entre les optimistes et les pessimistes. Autour de ce fameux seuil, 2 scénarios se dessinent. Si on arrive à franchir durablement les 13 500 points, ce serait un signal d'achat très puissant, qui marquerait sans doute le retour des grands investisseurs. À l'inverse, si on repasse sous les 13 000 points, ça mettrait un coup d'arrêt brutal à tout ce rebond.
La question reste donc entière. D'un côté, on a des valorisations historiquement basses, un potentiel énorme. De l'autre, une volatilité et des incertitudes qui sont bien réelles. Face à ce dilemme, est-ce que l'heure de la revanche a vraiment sonné pour les small caps? L'avenir nous le dira très vite.